Suivant, on continue dans la France Orange Mécanique. N'hésitez pas à vous abonner, à partager et à aimer surtout cette vidéo et à commenter ces articles. Voilà, dire ce que vous en pensez, c'est une catastrophe. Article F de souche. Renforcer ma fille de 15 ans à enchaîner les passes. Ah, je sens qu'on va descendre dans l'horreur. L'enfer du proxénétisme de cité, orchestré par les petits dealers. Les petits dealers. Petits dealers de femmes. Mon Dieu, putain. Enquête. Influencées par la pornographie, de nombreuses jeunes femmes sont poussées à vendre leur corps pour se faire de l'argent de poche. Elles se retrouvent piégées par des caïds dont elles sont amoureuses. Ah oui, d'accord. Un smartphone à 70 euros, une chambre d'hôtel à 60 euros et une adolescente. Il n'en faut guère plus aux petits dealers de quartier pour amasser plusieurs centaines d'euros par heure. Depuis sa mise au jour, il y a une décennie, le phénomène de proxénétisme de cité ne cesse de s'amplifier. À un tel point que l'on constate peu à peu un basculement du trafic de drogue vers le trafic d'êtres humains, nous indiquent plusieurs sources haut placées. Ah, c'est très joyeux tout ça, dis donc. Putain. En cause un milieu bien moins compétitif et dangereux que celui des stupéfiants, où les bandes armées durablement installées font parler de la poudre en cas de nouveaux concurrents. Le trafic de drogue implique un investissement d'argent important pour obtenir de la CAM, analyse auprès du Figaro Christophe Molmy, ancien de la BRI et actuel chef de la brigade de protection des mineurs BPM, à Paris. Alors qu'avec ce type de proxénétisme, il suffit d'une copine prête à se prostituer. Ah, c'est magnifique, hein. Respect de la femme, hein. Plus de 400 victimes sont identifiées chaque année. Parmi elles, la moitié de mineurs, 211 précisément en 2022. Précise le commissaire pour qui ce macrotage est lié aux 7 000 à 10 000 mineurs prostitués en France, d'après une estimation du gouvernement et des associations. Il y a une telle demande de ce qu'on peut appeler des pédocriminels que ce récent business ne peut que prospérer, assure au Figaro Lorraine Questio, avocate chargée de mission juridique pour le mouvement du NI, association de soutien aux personnes prostituées. C'est horrible, horrible. Putain, mais les cités, mais c'est vraiment, mais c'est... Waouh. Ah, on a fabriqué un truc là en France, putain. L'expression proxénétisme de cité passe mal auprès des milieux associatifs. Oh, c'est pas oui, c'est la misère sociale. C'est une formule réductrice. Le trafic d'êtres humains et la prostitution des mineurs vont bien au-delà des banlieues. Ah bah oui, mais c'est juste que là, ça explose à cet endroit-là, a priori, nous confie une présidente d'association. Or, elle décrit une réalité différente du proxénétisme classique dans lequel des réseaux étrangers très organisés contrôlent des dizaines de victimes. Reprend Elvire Arrigui. D'une part, car il est historiquement le fait de petits trafiquants issus de quartiers de reconquête républicaine, exploitant en majorité des femmes de nationalité française. D'autre part, parce qu'il n'est encore que peu professionnalisé, contrairement aux réseaux internationaux, qui soumettent des victimes issues d'Amérique latine, de Chine ou d'Europe de l'Est. Cette infernale réalité, Asia, 15 ans en 2019, l'a vécue durant de longs mois, relate au Figaro sa mère, Jennifer Paillet, Asia. On se demande avec qui elle s'est mariée, cette Jennifer, hein, ou mariée, ou accouplée, quoi. L'adolescente placée en foyer, née d'un père toujours absent, c'est étonnant, et ayant subi des incestes par son grand-père paternel, c'est encore plus étonnant. Voilà, une jeune femme, si vous voulez aller vers ce genre de communauté, hein, on vous laisse, hein. Enfin, ça dépend si vous êtes nos filles ou pas, on vous protégera, on vous empêchera, mais putain, c'est un truc de fou. Rencontre en colonie de vacances un délinquant de 3 ans, son aîné, originaire d'une cité de Gonesse, Val d'Oise. Fugant de son centre de mineurs pour le retrouver, Assia tombe peu à peu sous sa coupe, le considérant comme le point de fixation d'une existence chaotique. Le petit ami l'isole progressivement, accède à ses réseaux sociaux, lui interdit de contacter sa mère. S'inquiétant d'avoir de moins en moins de nouvelles de sa fille, Jennifer fouille la boîte mail d'Assia et découvre des centaines de messages provenant d'hommes libidineux, réagissant à ses photos dénudées publiées sur un site de petite annonce. La vérité éclate, Assia se prostitue. C'est horrible. C'est un truc de malade. Mon Dieu. Putain. Et pendant ce temps-là, on fait des manifestations sur les retraites, quoi. Mais putain de pays de débiles. Bon, après, si ça permet de faire tomber le gouvernement, pourquoi pas, mais... Oh là 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 là. Je l'ai récupéré plusieurs fois de force, mais ça ne fonctionnait pas. Elle y retournait encore et encore, dont raconte Jennifer. C'est quand Asia accouche d'un bébé, sans doute d'un client, que l'influence de son proxénète se dissout. La trentenaire, en tissant de nouveau des liens, apprend de son adolescente l'horreur qu'elle a vécue. Il lui disait: si tu ne prostitues pas, je vais devoir voler et je finirai en prison. Tu ne veux pas qu'on se sépare, alors sacrifie-toi, se souvient-elle.
Elle était privée d'hygiène, de nourriture, on l'a forcée à des rapports non consentis. D'autres filles étaient également sous son joug, ainsi que sous celui d'amis du Gonsia, selon le témoignage d'Assia. Jennifer Payet, qui a depuis fondé l'association Nos ados oubliés, attend aujourd'hui le procès du proxénète de sa fille. Il aura lieu fin mars. Ah, ils ont réussi à l'arrêter alors, le Figaro. Bon, bah c'est absolument horrible. C'est une face. Bah, j'avais entendu un peu parler de ça. On entendait beaucoup parler des viols dans les caves, des tournantes et tout ça. Mais à ce niveau-là, là. Enfin, de toute façon, c'était horrible, hein, de toute façon, les passes et tout. Mais maintenant, ils en ont fait un business. Mais c'est un truc de malade, mais un truc de barge. Et voilà, c'est ça la France, c'est ça, c'est magnifique. Le Figaro, voilà. Putain, n'hésitez pas à vous abonner, à faire monter cette vidéo pour montrer l'horreur de ce qu'on laisse faire parce qu'on ne prend pas les choses en main. Et à commenter, à me donner votre avis sur ça parce que Mais je suis complètement atterré, que c'est incroyable. Quelle horreur, putain. Quelle horreur.